بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا زال الحديث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله عز وجل بالرجال حيث قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الرجال المذكورون في هذه الآية هؤلاء الرجال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ونصرة دينه، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته. Donc nous sommes toujours, le vendredi soir, nous évoquons les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah a nommé les hommes dans son livre, lorsqu'il dit parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques dans leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les hommes cités dans ce verset, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les hommes qu'Allah a choisis pour être la compagnie de son prophète et messager. Ce sont les hommes qu'Allah il a choisis afin de propager et de faire triompher sa religion. L'amour des compagnons fait partie de la foi du musulman, fait partie de la aqida, de la croyance du musulman, fait partie de la bienfaisance. Détester les compagnons est un signe de mécréance, c'est un signe d'hypocrisie, c'est un signe également de rébellion et d'égarement. Comme l'imam al-Tahawi, il a évoqué cela dans la croyance des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunnah et du consensus et du groupe. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أحبهم وسلك سبيلهم متبعا لسننهم ولطريقتهم فإنه سعد وسيسعد في الدنيا قبل الآخرة. Celui qui aime les compagnons, qui les prend comme modèle, qui emprunte leur cheminement et adopte leur compréhension de la religion, c'est celui qui connaîtra la réussite dans les deux mondes. يقول تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شرط
في غير المهاجرين والأنصار الاتباع بالإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah il dit dans ce verset dans le sens les tout premiers parmi les émigrés et l'Ansar, donc Sahaba, et ceux qui les auront suivis avec bienfaisance. Il a cité les compagnons, ensuite il a cité ceux qui vont suivre les compagnons. Il a mis une condition. Il a dit celui qui les suive avec bienfaisance. وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Ils les suivent correctement. Il dit cela, Allah, ils seront satisfaits d'Allah. Et Allah est satisfait d'eux. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ما هي يا رسول الله قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma communauté se divisera en 73 groupes, 73 sectes. Ils iront tous en enfer, sauf un groupe. Ils dirent au messager d'Allah, qui est ce groupe? Il dit ceux qui seront sur ma voie à moi, ainsi que celle des compagnons. دائما نردد قول عبد الله بن مسعود، هذا هو قول مهم جدا، يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أتقى لله وأبر لله وأشدهم أو أعمقهم علما في دين الله وأقلهم تكلفا في دين الله. Abdullah ibn Mas'ud disait celui qui recherche ou celui qui doit suivre quelqu'un, alors qu'il suive ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la tentation, c'est-à-dire de la déviation. Ce sont là les compagnons du prophète. Celui qui doit prendre modèle quelqu'un, il prend les compagnons du prophète comme modèle. Ils disent ils étaient les plus pieux de cette communauté, ceux qui avaient la science la plus ancrée, ceux qui avaient les cœurs les plus purs d'entre la communauté du prophète عليه الصلاة والسلام. فحديثنا في هذا اللقاء حول رجل من هؤلاء الرجال الذي هو أبو الدرداء رضي الله عنه. Et aujourd'hui nous allons évoquer un parmi ces hommes qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être aux côtés de son prophète, qui est Abu Darda radiyallahu anhu. فأبو الدرداء هو الإمام القدوة وهو حكيم هذه الأمة وهو أيضا سيد القراء بدمشق. Abu Darda radiyallahu anhu, c'est le guide, l'imam, le modèle, le bon exemple. Il était surnommé Hakimu Hadihi al-Ummah, le sage de cette communauté. Sayyidul Qurra, c'est le maître de la lecture du Coran, ou le maître parmi les maîtres dans la lecture du Coran à Damas. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه. Ce compagnon fait partie des 4 grands compagnons qui ont réuni le Coran complet à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout le Coran, ils connaissaient tout le Coran à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il était un des Médinois de la tribu de Al-Khazraj. وحديثنا دائما نذكر المناقب لهذا الصحابي ثم المواقف ثم نختم بمواعظه إن شاء الله تعالى. Comme on a l'habitude d'évoquer,
en trois points. Le premier est d'évoquer les qualités, les vertus de ce compagnon. Deuxièmement, évoquer certains passages, certaines situations de sa vie. Et en clôture, en évoquant ses recommandations, ses exhortations qu'il a laissées à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. فمناقبه كثيرة وكثيرة منها كما قلنا أولا أنه من الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة من الصحابة جمعوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم أبو الدرداء كما قال أنس بن مالك يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء معاذ بن جبل زيد بن ثابت وأبو زيد. هؤلاء الأربعة هم الذين جمعوا القرآن حفظوا القرآن وأتقنوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Anas ibn Malik, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam est mort, il n'y avait que 4 compagnons qui avaient assemblé tout le Coran, c'est-à-dire l'avaient appris complètement, et l'avaient pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait Abu Darda, Mu'adh ibn Jabal, Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Ce sont les 4 compagnons. ومن مناقبه يعني معروفين في القرآن وما يتعلق بالقراءات. Et ces compagnons sont connus pour le Coran et tout ce qui concerne les lectures, la façon de réciter le Coran. من مناقبه قربه وحرصه على التعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. كان يجاور النبي عليه الصلاة والسلام وكان حريصا على رفقة النبي عليه الصلاة والسلام والتعلم منه. Il était quelqu'un qui s'empressait d'être toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'apprendre de lui, afin de prendre la connaissance, la science du prophète alayhi الصلاة والسلام. يقول على سبيل المثال يقول أبو الدرداء كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل أنه كان قريبا كان حريصا على رفقة النبي عليه الصلاة والسلام. Abu Darda, il dit nous étions en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam, ce qui prouve qu'il était constamment avec lui. En voyage, en état de résidence, il le côtoyait constamment afin de tirer bénéfice des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit wa inna ahadana, chacun d'entre nous ou certains parmi nous mettaient leurs mains sur la tête pour se préserver de la chaleur. Il faisait très chaud. Et personne n'était en état de jeûne, si ce n'est le messager d'Allah et Abdullah ibn Ruwaha. ويقول أيضا أبو الدرداء أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن لشيء. Abu Darda, il dit mon grand ami Khalili Awsani m'a recommandé trois points, 3 choses, et de ne jamais les délaisser. Awsani bisiyami thalathati ayyam min kulli shahr. Il m'a recommandé de jeûner 3 jours par mois. Wa an la anam illa ala witr. Et de ne dormir ou d'aller me coucher qu'une fois avoir prié al-witr. Wa subhati ad-duha. Et de prier rak'atayn, 2 unités de prière de duha, de la matinée. يعني وقت الضحى يبتدئ من بعد الشروق، يعني 20 دقيقة بعد الشروق، وينتهي وقته قبيل صلاة الظهر كذلك بنصف ساعة تقريبا. Environ le temps de duha, le moment de le faire, c'est en général un peu plus d'1 quart d'heure, 20 minutes après الشروق, après le lever du soleil, et son
le temps durant lequel on peut l'accomplir s'étend jusqu'à une demi-heure ou 20 minutes avant la prière du dhuhr. يقول أبو الدرداء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. Abu Darda, il dit un jour, le prophète alayhi salatu wassalam me dit, ô Abu Darda, ne spécifie pas la nuit du vendredi pour accomplir la prière de nuit. Dire quelqu'un, tous les jeudis soirs, donc c'est la nuit du vendredi, que nous on nomme le jeudi soir, il la spécifie pour faire qiyam al-layl. Ça c'est interdit. Il dit, wala yawm al-jumu'ah bi siyami duna al-ayyam. Et de spécifier le vendredi pour être en état de jeûne. ومع الأسف يعني ترى كثيرا من الناس يعني يخصون ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ويصومون يوم الجمعة مفردا وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن مناقبه أيضا حرصه على تعليم الناس الخير. Parmi ses vertus, ses qualités, ils sont pressés d'enseigner aux gens, de propager le bien, d'instruire le bien aux gens. يقول أبو عبد الرحمن السلمي قال كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى تزوج. عبد الرحمن السلمي, il dit, il y avait un homme parmi nous, sa mère ne cessait de l'inciter au mariage jusqu'à ce qu'il s'est marié. ثم أمرته أن يفارقها يعني أن يطلق زوجته. Ensuite, quelque temps après, elle lui a ordonné de divorcer de sa femme. Elle l'a incité au mariage, une fois qu'il s'est marié. Quelque temps après, elle l'a incité à divorcer de cette femme. فرحل إلى أبي الدرداء بالشام. Il a pris sa monture, il s'est rendu à Sham, c'est le nord, tout ce qui est nord de l'Arabie, ou de la Syrie, Jordanie et autres. C'est la région du Sham, car il était à Damas. Il dit, il a pris sa monture, il s'est rendu chez Abu Darda. فقال إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت ثم أمرتني أن أفارق. Il dit, ma mère n'a cessé de m'inciter au mariage, et après cela, elle n'a cessé de m'inciter à la divorcer. قال له أبو الدرداء ما أنا بالذي آمرك أن تفارق وما أنا بالذي آمرك أن تمسك. Il lui dit, moi, c'est pas moi qui va te dire que tu dois garder cette femme ou bien que tu dois la divorcer. ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فضع ذلك الباب أو احفظه. Il lui dit, les parents sont la porte du milieu du paradis. Préserve cette porte ou bien perds cette porte. فرجع وقد فارقها. L'homme il est revenu, il a divorcé sa femme. هذا في زمان التابعين, يعني بين قوسين في زمان التابعين. فإن كانت أمك أو أبوك إن كان مثل التابعين فعليك بالسمع والطاعة. وإذا لم يكون كذلك وهو الحال يعني فعليك بالعلم وعليك بالرفق وعليك باللين وعليك بالتوقف والدعاء والصبر. Bien sûr, une parenthèse, c'est pas celui qui rentre chez lui, sa mère lui a dit divorce de ta femme, il dit ouais, tout à l'heure l'imam, il a dit à Abu Darda, il dit maintenant t'es divorcé. Non, il faut bien se comprendre. Si tes parents, si ton père, si ta mère, ce sont des gens comme tabi'in, comme les meilleurs des gens, ceux qui ont été éduqués par Sahaba. Ils sont nés dans l'islam, ils ont tout appris des compagnons. Si tes parents sont comme ça, alors obéis, ferme les yeux, obéis. Et comme tes parents ne sont pas comme ça, et nos parents ne sont pas comme ça,
En ce cas-là, il faut de la patience, il faut de la sagesse, de la connaissance. Il faut s'arrêter, prendre du recul. Allez doucement pour leur faire comprendre et autres situations. Plutôt ramener ta situation à une personne de science pour qu'il t'indique ce que tu dois faire et autres. Mais jamais un homme de science ne te dira de divorcer. وكذلك عن معدان بن أبي طلحة قال لي أبو الدرداء أين مسكنك قال قلت في قرية دون حمص. Un jour, Mi'dan, un des tabi'in, il a dit, Abu Darda, il lui a dit, où habites-tu? Où est ta résidence? Il a dit, c'est une contrée, un lieu pas loin de Homs. Une contrée qui est écartée, seule à l'écart des endroits où les gens les habitent. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية أي القاصية من الغنم. Et Abu Darda lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas 3 personnes qui vivent dans un village ou dans un lieu, ils ne font pas l'adhan, ils ne font pas la prière en groupe, sans que le démon les domine. Et il est le dessus sur eux. Il dit, cramponne-toi au groupe, car le loup s'attaque ou prend la brebis égarée. وهذا يعني أمره بالمحافظة على صلاة الجماعة. Il l'a exhorté, l'a incité à être assidu à la prière en groupe. كذلك عن قيس بن كثير قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء يعني ذهب من المدينة إلى دمشق لأن أبا الدرداء كان بدمشق فقال له أبو الدرداء ما أقدمك يا أخي. Un homme, il est parti de Médine jusqu'à Damas à l'époque, parti de Médine jusqu'à Damas pour aller rencontrer Abu Darda. Quand il est arrivé, il lui dit, qu'est-ce qui t'amène mon frère? قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, j'ai fait tout ce chemin car j'ai entendu que tu évoquais un hadith de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais l'entendre directement de son rapporteur. قال له أما قدمت لتجارة. Tu n'es pas venu faire du commerce en même temps. قال لا أما قدمت لحاجة. Est-ce que tu es venu pour un autre besoin? قال لا ما قدمت إلا في طلب هذا الحديث. Il dit, je ne suis venu que pour entendre ce hadith. فقال له أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Il lui dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite ou lui facilite un chemin qui amène au paradis. Et les anges abaissent leurs ailes en signe de reconnaissance et d'agrément pour l'étudiant en connaissance religieuse. Et tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, même les poissons dans l'eau, implorent le pardon pour l'homme de connaissance, al-alim. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, même les poissons,
ils font dua al-istighfar, ils demandent le pardon pour telle personne. Hada fadl azim. Après il dit le mérite du savant, de l'homme de science, par rapport à un adorateur, c'est comme la valeur de la lune par rapport aux étoiles. Quand tu regardes dans le ciel, tu vois la lune et tu vois les étoiles. Tu vois la différence. Ça c'est un homme de science et ça c'est des adorateurs. Il dit les hommes de science, ce sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont laissé d'héritage ni de dirham ni de dinar. Mais ils ont laissé la science. Celui qui aura pris la science aura pris une part énorme. Donc ça c'est fadlu al-ilm. Hada yadullu wa yahuthu ala talab al-ilm. Ça doit nous inciter, nous, à apprendre et à étudier la science religieuse. يعني من لغة وقرآن وحديث وفقه ومصطلح وغير ذلك. Tout ce qui est en lien avec l'étude de la religion, on doit s'empresser, on doit accorder un temps dans notre journée ou bien dans la semaine ou bien dans le mois pour apprendre notre religion. Et cela jusqu'à la mort. وهكذا حتى الموت. لا يقول الإمام هو المسؤول على أن يتعلم ونتفقه ونحن نتبع. لا. طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. L'étude de la religion, c'est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman est concerné, il lui incombe d'apprendre le minimum pour adorer Allah. Le minimum dans sa croyance, le minimum pour sa pratique quotidienne. Cela est une obligation pour chaque croyant et chaque croyante. من مناقبه أيضا زهده في الدنيا وإقباله على عبادة ربه. Parmi les vertus de ce compagnon, son délaissement de ce bas monde, des bienfaits de ce bas monde, et son orientation fait qu'il s'est voué à l'adoration de son Seigneur. Il s'est délaissé de tout ce qui est part de ce bas monde. كما ثبت عن وهب بن عبد الله يقول أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء. Le prophète عليه الصلاة والسلام a fraternisé entre Abu Darda et Salman al-Farisi. On considère que c'était des frères. Comme il a fait quand il est arrivé à Médine, il a fraternisé entre l'Ansar et les Médinois et les Mécois. Les gens qui avaient tout délaissé, ils n'avaient plus rien. Certains, le prophète a dit, maintenant lui c'est ton frère, il doit l'aider, partager avec lui ses biens, etc. Parmi ceux qu'il avait fraternisé, il y avait Abu Darda, qui était un compagnon de Médine, Al-Ansari, Al-Khazraji. Il y avait Salman Al-Farisi, Salman le Perse, كما ذكرنا سابقا. فزار سلمان أبا الدرداء. Un jour Salman est parti rendre visite à Abu Darda. فرأى أم الدرداء متبذلة لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة. Abu Darda, quand Salman Afwan, il est arrivé chez Abu Darda, il avait Darda, la femme de Abu Darda, qui était mutabaddila, qui était vêtue de vêtements pour travailler. Dans la maison, elle avait délaissé les vêtements pour s'embellir pour son mari. فقال لها ما شأنك. Et Abu Salman, il lui dit, qu'est-ce que tu as, يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. تريد النساء يصوم النهار ويقوم الليل. Elle lui dit, ton frère Abu Darda n'a aucune envie envers les femmes, car il jeûne la journée et la nuit il prie. Donc sa femme, elle est là mais sans être là. Il prie la nuit et la journée il est en état de jeûne. فجاء أبو الدرداء دخل وصنع له طعاما فقال لسلمان كل فإني صائم.
Et Abu Darda est venu, il a pris ramené un plat de nourriture. Il a dit à Salman, mange, car moi je suis en état de jeûne. فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل. Et Salman lui dit, moi je ne mangerai rien jusqu'à ce que toi aussi tu manges. قال فأكل. Et Abu Darda il a mangé. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم. Dès que la nuit est arrivée, Abu Darda il est parti pour prier. فقال له سلمان نم. Salman le retient, il dit non, dors. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم. Donc, au début, il voulait prier, là, Salman a dit dors. Il s'est endormi. Pendant la nuit, il se réveille, il veut partir prier. Salman le rattrape et dit non, dors. فلما كان آخر الليل, quand c'était la dernière partie de la nuit, قال سلمان قم الآن. Quand c'était la dernière partie de la nuit, Salman a dit maintenant lève-toi. فصليا جميعا. Ils ont prié ensemble. فقال له سلمان بعد ذلك إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. Il lui dit ton Seigneur, il a sur toi un droit. Tu as des devoirs. Tu as un devoir envers ton Seigneur. L'adoration. Ton corps, ton nafs, il a sur toi un droit. Il doit manger, il doit se reposer. Tes proches, ta famille, ils ont un droit. Il y a de ton temps, il y a une partie, c'est pas à toi, c'est aux enfants, c'est à la femme, c'est aux parents, c'est aux cousins. Et à ton temps, tu dois leur donner une part. Il dit, donne à chacun son droit. فأتى أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال صدق سلمان. Et Abu Darda il est venu, il a raconté cela au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Salman a dit vrai. Salman a été véridique dans ce qu'il t'a enseigné. فهذا يدل على أنه كان يعني ترك الدنيا وأقبل على العبادة. يقول أبو الدرداء بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنا تاجر فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة. Abu Darda dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, quand il a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam et qu'il a accepté le message, il dit, j'étais un commerçant. C'était un commerçant de Médine. Il dit, j'ai voulu réunir entre le commerce et l'adoration. Faire beaucoup d'adoration, en même temps faire du commerce. فَلَمْ يَجْتَمِعَا. Il dit, je n'ai pas réussi à les assembler. فَرَفَضْتُ التِّجَارَةَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْعِبَادَةِ. Il dit, j'ai délaissé le commerce et je me suis orienté vers l'adoration. Ça montre comment il délaissait le dunya. والذي نفسي أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتا على باب المسجد لا تخطني فيه صالة أربح فيه كل يوم 40 دينارا وأتصدق بها كلها في سبيل الله. Et Abu Darda il dit par celui qui a l'âme de Abu Darda dans sa main, je n'aimerais pas aujourd'hui posséder une boutique à la porte de la mosquée et aucune prière. Je ne délaisse aucune prière en groupe. Et je gagne tous les jours 40 dinars, que je donne tout. Il dit, j'aimerais même pas avoir ça. فقيل له يا أبا الدرداء ما تكره في ذلك. On dit, Abu Darda, qu'est-ce que tu détestes en cela? C'est pas haram. قال شدة الحساب. قال شدة الحساب. Il dit la difficulté le jour des comptes. La difficulté dans le fait de rendre les comptes sur ce qu'il a, l'argent, comment il est venu, comment il est sorti. يعني يوم القيامة سيحاسبني ربي على هذا المال ويسألني عنه سؤالين من أين وفيما. من أين جاء هذا المال
وفيما أنفقت هذا المال. هذا إذا كان المال حلال. فقال ثم قال المال حلاله حساب وحرامه عذاب. Donc le questionnement c'est Allah il interrogera chaque personne sur ses biens. Comment il a gagné ses biens et dans quelle situation il les a dépensés. Donc est-ce que tu les as dépensés dans le halal ou bien dans le haram? Et est-ce que tu les as gagnés de façon halal ou de façon haram? Et il clôture en disant les biens qui sont halal, qui sont licites, il dit ça sera des comptes à rendre. Et les biens qui sont illicites, c'est un châtiment. C'est un châtiment dans l'au-delà. Bien sûr, ça ne veut pas dire, une parenthèse, ça ne veut pas dire qu'on doit s'inscrire tous sous RSA et on reste tous à la mosquée. Et on dit Abu Darda, il a délaissé le commerce et on reste dans la mosquée. Ce n'est pas cela. Et que lui, il avait un moyen de subsistance pour vivre quotidiennement. Le commerce, c'était un plus. Ou bien, lui, il a de quoi vivre sans son commerce. Il vivait pas comme ça, il n'y avait pas des RSA à l'époque. Il vivait pas il vit pas comme ça avec de l'air. Il travaillait à Abu Darda. Parce qu'il faut pas mélanger. Le musulman, il est amené à travailler, à faire les causes. Après, sans exagérer, il ne doit pas fondre dans le dunya. Il ne doit pas également la délaisser complètement. Comme on avait cité avec Qarun, la tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part de dunya. C'est-à-dire si certains allemands disent si le commerce du matin, il est suffisant pour vivre. Dans ce cas-là, ils disent pourquoi tu vas faire du commerce l'après-midi? Ce moment, ils disent l'après-midi, tu consacres à l'ibada, à d'autres actions, talab al-ilm et autres. Ici, ils disent si le commerce d'une heure te suffit. Ils disent, dans ce cas-là, pourquoi faire 2 heures ou 3 heures? C'est ça ce qui est voulu ici par Abu Darda. C'est-à-dire qu'une fois quelqu'un il vit normalement, il cherche, c'est pas obligé qu'il cherche à gagner, même s'il peut le faire, c'est autorisé, mais tout ce qui va être à côté va lui échapper. Comme l'étude ou l'avancement dans l'argent, il ne pourra pas le faire réunir entre les deux, comme Abu Darda il a dit, falam yajtami'ali. Les deux ne se sont pas réunis. وقال ما يسرني قال أيضا ما يسرني أني أقوم على الدرج من باب المسجد فأبيع وأشتري. Il dit je n'aimerais pas, ça ne me ferait pas plaisir d'être à la porte d'une mosquée. Il dit que je vends, j'achète. فأصيب كل يوم 300 dinars. Il dit que chaque jour je gagne 3000 dinars. أشهد الصلاة كلها في المسجد. Il dit toutes les prières je les fais à la mosquée. لا أقول ثم قال لا أقول إن الله تعالى لم يحل البيع ويحرم الربا ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Donc il dit je n'aimerais pas être devant la mosquée gagner 3000 dinars chaque jour et je fais toutes les prières. Il dit je ne dis pas que le commerce, qu'Allah a interdit le commerce et qu'il a permis le riba ou autre. Ce n'est pas cela, il dit, mais j'aimerais être parmi ceux qu'Allah a évoqués dans le verset lorsqu'il dit ceux que ni le commerce ni le négoce ne distrait du rappel d'Allah. Il dit c'est pour cela qu'il ne ferait pas cela. وقال أبو الدرداء يا أهل دمشق فلما أقبلوا عليه قال لهم ألا تستحيون. Un jour il a dit aux gens de Damas, les gens se sont rapprochés de lui. Il a dit n'avez-vous pas honte? ألا تستحيون 3 مرات تجمعون ما لا تأكلون وتأملون ما لا تدركون وتبنون ما لا تسكنون. Il a dit est-ce que vous n'avez pas honte? ألا تستحيون. Vous réunissez ce que vous n'allez pas consommer. Vous espérez ce que vous n'allez pas atteindre. Et vous construisez ce que vous n'allez pas habiter. Il y a des gens, ils ont des maisons jamais habitées. Toute l'année, c'est le vent qui habite dedans. C'est le vent et le soleil par les fenêtres. C'est tout. فقال ألا إنه قد كان قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويأملون فيطيلون ويبنون فيثيقون
فأصبح جمعهم بورا وأصبح أملهم غرورا وأصبحت منازلهم قبورا. Il dit, il y avait des gens avant vous qui ont ramassé. Ensuite, ils n'ont jamais été rassasiés. Ils sont toujours en train de rechercher. وَيَأْمَلُونَ فَيُطِيلُونَ. Et ils espèrent, ils sont longs dans les espérances. Toujours, ils espèrent loin. Et ils ont construit en étant sûrs ou confiance d'y habiter. Ils disent, ils sont arrivés au matin, dire un jour, à leur mort. Ce qu'ils ont amassé, c'est devenu des ruines. C'est devenu, c'est partagé entre les gens. وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ غُرُورًا. Et leurs espérances n'étaient que tromperies. وَأَصْبَحَتْ مَنَازِلُهُمْ قُبُورًا. Et leur demeure, c'est devenu les tombes. Leur demeure, c'est pas ce qu'ils ont construit, c'était la tombe. ثم قال ألا إن عادا ملأت ما بين عدن وعمان نعما وأموالا فمن يشتري منكم مال عاد بدرهمين. Il dit Ad, un des peuples qu'Allah a cité souvent dans le Coran, qui ont possédé, qui ont construit dans une ville une colonne que jamais auparavant quelqu'un n'a réussi à construire de pareil. Ils ont même été à dire qui est plus fort que nous. Il n'y a personne qui a plus de puissance que nous. Il dit regardez, ils possédaient entre ce qui est Adan au Yémen et Amman en Jordanie. Il dit posséder tout ça. Il dit où est-ce qu'ils sont maintenant? Il dit qui va acheter le royaume avec 2 dirhams? Ce qu'ils ont laissé, ça vaut 2 dirhams. يعني قوم يعني عاد كما قال تعالى في سورة الفجر التي لم يخلق مثلها في البلاد الذين قالوا من أشد منا قوة فذهبوا فأين أموالهم أين مساكنهم يعني كلها ذهبت ومع ذلك افتتن الناس بالدنيا ولم يتعظوا بعاد وأمثالهم. المهم من مواقفه يقول جبير بن نفير يقول لما افتتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. Quand il y a eu la prise de Chypre, chypriote, quand les musulmans ont pris chypriote, Qobros, c'est Chypre. Il dit les gens ont été divisés. Donc les gens, les habitants, après la guerre, etc., après la bataille, il dit certains pleuraient avec d'autres. Il dit فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده. Il dit je vais Abu Darda était assis seul. يبكي. فقلت ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وآله. Et l'homme il dit qu'est-ce qui te fait pleurer à Abu Darda durant ce jour où Allah a élevé l'islam et les musulmans, parce qu'il leur a donné le dessus sur leurs ennemis. فقال له ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره يعني دينه بينما هي يعني هذا القوم قبرص بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا كما ترى. Il lui dit les gens, la création, quand elle délaisse les créatures, quand ils délaissent l'ordre d'Allah, sa religion, ils n'ont pas de valeur aux yeux d'Allah. Allah, il les détruit comme il veut. Il dit, regarde, c'était un peuple, Chypre à l'époque, ils étaient connus pour le cuivre et le bois. Et d'autres choses qu'ils propageaient, ils étaient très, très riches. Il dit, c'était un peuple invincible. Ils avaient la richesse, mais ils ont délaissé l'ordre d'Allah. Ils sont devenus comme tu vois maintenant. Ils sont devenus comme tu es en train de voir. يعني كأنه يقول أخشى على الأمة الإسلامية أنهم إذا تركوا دينهم نزل بهم ما نزل على هؤلاء. C'est comme s'il dit, pourquoi il pleure? Il dit, je crains que les musulmans, s'ils agissent comme eux, il leur arrivera comme eux. S'ils délaissent la religion, ils sont trompés par dunya, alors il leur arrivera ce qu'il leur arrivera. ونقول صدقت والله يا أبا الدرداء
فما نزل بالأمة من الذل والهوان إلا بعد أن تركوا دينهم وتركوا أمر دينهم وتمسكوا بالدنيا. Il dit la vérité. Les musulmans n'ont connu le déclin et la chute et l'humiliation que lorsqu'ils avaient délaissé leur religion et ils se sont cramponnés à dunya. D'ailleurs, on le voit même dans notre époque, c'est toujours à dunya wal-'iyadu billah. أما مواعظه فهي كثيرة. يقول أبو الدرداء: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة ولا دخلتم بيوتا تستظلون في به ولا خرجتم إلى الصعيدات تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولو ددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل. Abu Darda, il disait, si vous saviez ce que vous allez voir après la mort, il dit, vous ne mangerez plus une nourriture avec plaisir, ni une boisson avec plaisir. Vous ne rentrerez plus dans une demeure pour vous mettre à l'abri. Vous sortirez, vous irez dans les montagnes, ou sur les montagnes, et vous frapperez vos poitrines et vous pleurez pour vos personnes. Il dit, si seulement j'étais un arbre qui est déraciné, ensuite il est mangé par les bêtes ou autres. Ensuite, on n'en parle plus, il n'y a pas de hisab, pas de jazab, pas de adab, rien. وهذا أجل لو يعلم كل منا يعني على الحقيقة ما يكون بعد الموت يعني من قبر وحشر وحساب وجزاء ما أكل ولا شرب ولا نام. وقد قال أحد العلماء يعني أبيات يقول: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ أهوال عظام ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. رحمه الله. Ça c'est la réalité. Celui qui connaît véritablement, il médite sur ce qu'est véritablement la vie. Et que la vie, en réalité, c'est la mort. La vie, c'est que tu vas mourir. Et à la mort, c'est la tombe. C'est le jour du rassemblement. Le jour des comptes. Le jour de la rétribution. Celui qui médite avec foi, il va délaisser la nourriture à ce moment-là. Il n'y avait plus aucune envie, plus aucun délice dans ce bas monde. Il y avait un poème, Inch'Allah, d'un des ulama où il évoque cette situation. Celui qui sait cela, il ne peut pas rester sans adoration, sans accomplir les actes pour se préparer à ce mawqif. وكان يقول من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. Il dit, celui qui multiplie l'évocation de la mort, la joie va être minime chez lui. Et la jalousie également va être minime. Car il va se rappeler constamment de la mort. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هادم اللذات أي قاطع اللذات الذي هو الموت. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام, il disait, multipliez l'évocation du destructeur des délices, c'est-à-dire la mort. وقال رضي الله عنه أخوف ما أخاف يوم القيامة. Il dit, ce que je crains le plus le jour dernier, pour moi, أن يقال لي أعلمت أم جهلت.
est-ce que tu savais ou est-ce que tu ne savais pas? فإن قلت علمت. Il dit, si je dis je connais, لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفرضيتها. الآمرة هل ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت. Il dit, si je dis je connais, il dit, il ne restera aucun verset sans qu'il vienne un verset d'ordre ou d'interdit et qui demande son droit. As-tu accompli ou as-tu délaissé? ثم قال فأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وكان رضي الله عنه كان يقعد إلى القبور. Il avait l'habitude, donc à la fin il a recherché protection contre une science qui n'est pas bénéfique, contre une âme qui n'est pas rassasiée et contre une invocation qui n'est pas écoutée. Et il avait l'habitude également de s'asseoir près des tombes. فقيل له في ذلك. Et les gens l'ont interrogé à ce sujet. قال أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإذا قمت عنهم لم يغتابوني. Il dit, je m'assois avec des gens. En fait, il s'assoit au milieu des tombes. Il dit, car ces gens me rappellent ma véritable situation, ma destination. Il dit, quand je me lève, je pars, ils ne méditent pas sur moi. Alors que les vivants, tu t'assois, ils rigolent là, tu pars. Tu dis, ouais, le frère était un peu. Ouais, des fois, il est comme ça. Ouais, il voulait ça, pourquoi il est venu? Il fait le riba ou le namima ou l'ayadu billah. فاللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.